Les limites du mental humain sont liées au fait que les clairvoyants, qui sont en contact avec les mondes invisibles, ont des conceptions différentes de ces mondes et ne peuvent pas concilier leurs dires. Les hommes sur Terre ne comprennent pas les lois de ces mondes invisibles et ont du mal à comprendre leur fonctionnement. De plus, les clairvoyants n'ont aucun moyen de vérifier ce qu'ils voient ou entendent dans ces mondes, étant toujours prisonniers de la polarité et de la vérité. Ils ne peuvent avoir accès qu'à une forme de vérité astrale qui fait partie de la communication entre le plan mortel et le plan des entités. Il existe également un mensonge cosmique, un voile imposé aux hommes qui les empêche d'avoir accès à la réalité et les expose à une forme d'intoxication. Au début, les informations reçues à travers ces plans peuvent sembler révélatrices, mais elles peuvent rapidement devenir trompeuses. Une fois le lien établi, les entités peuvent manipuler et intoxiquer les individus. Dans ce discours, l'individu explique comment il a pu poser des questions à une entité astrale par l'intermédiaire d'une personne qui pouvait la voir. Il lui a demandé si sa mère l'aimait et a reçu comme réponse que ce n'était pas le moment d'en parler. Lorsqu'il a demandé si sa mère l'aimait, la réponse n'était pas comme tu penses. Il a ensuite demandé pourquoi sa mère ne l'aimait pas comme il le pensait, et la réponse a été que leur monde n'est pas celui de l'homme et qu'ils n'ont pas d'émotion. L'individu explique ensuite que les entités astrales, contrôlées par des forces lucifériennes, manipulent les plans astrales pour établir un contact avec l'homme et exercer un pouvoir sur lui jusqu'à ce qu'il devienne libre. Il affirme également que ces forces lucifériennes ne sont pas des forces du mal, mais des forces d'involution qui cristallisent la forme sur Terre. Il explique ensuite que l'aveuglement de l'homme est causé par ces forces lucifériennes et que cela engendre l'ignorance, la souffrance et l'expérience de l'homme. Il affirme que l'homme doit apprendre à être plus clairvoyant que les entités astrales avec lesquelles il communique, afin de pouvoir accéder à son intelligence et à l'initiation solaire. L'individu précise que tant que l'homme reste assujetti à des croyances, il se fait manipuler par les entités astrales. Il fait la distinction entre les entités, qui sont des personnes ayant été hommes, et les intelligences, qui sont des forces cosmiques avec un pouvoir créatif. Il conclut en expliquant que les intelligences cosmiques peuvent établir une relation étroite avec les personnes, mais qu'il est important de ne pas se faire duper par ces entités. Selon Bernard de Montréal, l'être humain est une préoccupation pour les forces supérieures car il représente les plans inférieurs qui ont été créés. Aujourd'hui, nous entrons dans une phase de fusion où l'homme est prêt à absorber la manifestation créative de son troisième cerveau. Auparavant, vivait l'endoctrinement et la programmation, mais maintenant il est prêt à vivre la fusion. Bernard de Montréal affirme que les entités qui parlent à travers les médiums vont fournir du matériel qui correspond à la réalité des événements. Il dit travailler contre ces entités qui essaient de le tromper, car cela détruit leur pouvoir. Bernard de Montréal estime que sa personne n'est pas aimée dans le monde astral car il trouble l'ordre établi et œuvre pour la liberté de l'homme. La fusion dont il parle est une expérience personnelle et il ne souhaite cette expérience terrible à personne. Il explique que tous les hommes sont fusionnés à différents degrés et que les hommes fusionneront de plus en plus au fur et à mesure qu'ils comprendront que leurs pensées et leurs connaissances sont programmées. Le but est d'atteindre un point où l'homme pourra savoir par lui-même. Dans cet extrait, l'initié explique que l'évolution de l'humanité dépend de la fusion de l'individu avec l'universel. C'est ainsi de comprendre les lois invisibles. Il souligne que chaque être humain a son propre niveau d'évolution et choisit de revenir sur Terre pour accomplir un travail. Les initiés reconnaissent leur conscience et leur contrat lorsqu'ils vivent cette fusion. L'initié précise que vivre cette fusion ne donne pas de mérite égoïstement, mais fait partie de leur vie. Il explique que l'évolution de l'homme permettra à terme de travailler avec des intelligences venant d'autres planètes et de devenir un surhomme, capable de transformer la matière et de ne pas être régi par les lois planétaires. L'initié affirme que la fusion actuelle ouvre un chemin pour que les hommes sachent que tous les hommes savent, mais que leurs connaissances sont bloquées par des mécanismes internes. Quant aux femmes initiées, l'initié indique qu'actuellement elles ne jouent pas de rôle initiatique à l'échelle mondiale, mais que cela changera à mesure que les femmes se conscientiseront et auront atteint un niveau de conscience équivalent à celui des hommes. Selon Bernard de Montréal, la femme a joué un rôle primordial pendant l'involution de l'humanité. Elle avait pour mission d'empêcher l'homme d'évoluer trop rapidement, afin d'éviter la formation d'un gouvernement purement masculin sur Terre. Cependant, la femme ne réalise pas toujours sa différence avec l'homme. Pourtant, les deux sexes sont égaux en esprit, bien que différents au niveau de l'intuition et de la rationalité à cause de programmations différentes. Une fois que les femmes prendront conscience de leur égalité spirituelle avec les hommes, leur rôle sur Terre changera.
Elles deviendront libres et l'harmonie avec les hommes sera parfaite, car leurs esprits seront unifiés dans une conscience universelle. Dans le couple initiatique, la femme joue un rôle important, car c'est elle qui mettra fin à l'initiation. Bernard de Montréal affirme que la femme est plus intelligente que l'homme, car elle est plus proche de son intelligence pure. Si l'homme ne sait pas s'arrêter de lui-même, la femme, plus raisonnable, doit lui dire d'arrêter afin qu'il ne souffre pas indéfiniment. C'est à la femme qu'il revient de rendre à l'homme l'intelligence qu'il a perdue lorsqu'il a assumé le rôle adamique au début de l'involution. Ainsi, la femme est plus proche de son esprit et a le pouvoir de mettre fin à l'initiation humaine. Dans cet extrait, l'auteur affirme que les femmes sont plus intelligentes dans la subtilité de leur conscience. Est-ce que les hommes sont plus intelligents dans le concret de leur rationalité? Cependant, ils doivent s'unir dans l'activité créative de leur troisième cerveau pour créer un couple harmonieux. Il est également mentionné que les thèmes astrologiques peuvent être modifiés si l'individu est suffisamment intelligent pour en trouver les failles. Cependant, cela nécessite une volonté intégrale, une intelligence intégrale et un principe d'amour intégral. Quant à l'initiation pendant le sommeil, l'auteur considère cela comme de l'insulte et de l'anti-intelligence, car cela fait partie d'une connexion karmique avec une entité sur le plan astral. Même si cela peut aider à reconnaître les faiblesses de la conscience animale, il est important de se libérer de ces entités. En ce qui concerne la parapsychanalyse, l'auteur pense que cette science a un avenir en tant que science, mais elle ne donne pas véritablement conscience à l'homme. Elle permet plutôt de retrouver un équilibre entre intuition et raison, en attendant que l'homme puisse atteindre réellement la conscience. Selon l'auteur, les psychiatres et les psychanalystes ont besoin d'une initiation pour acquérir une nouvelle vitalité dans leur pratique. Ils sont des gens intuitifs, mais ils ont besoin d'un renouveau pour harmoniser intuition et raison. L'homme nouveau, quant à lui, ne cherche pas la normalité mais souhaite être bien. L'auteur parle également des dangers de l'acquisition de conscience supramentale, en faisant référence à Nietzsche et à sa perte de raison. Enfin, il aborde la question du vide, le considérant comme une illusion car il est toujours plein, mais il peut devenir source de maladie mentale si l'ego ne parvient pas à le supporter. Dans cette réflexion, il est question de l'autosuffisance, qui est une capacité qui existe par elle-même, indépendamment de l'homme. Cette autosuffisance, nommée plus tard Dieu, a été créée par l'homme pour combler la peur de la mort et du néant absolu. Cependant, l'auteur remet en question cette dépendance psychologique à un concept mythique. Il affirme que l'homme, à la fin du XXe siècle, est capable de remettre en question les concepts établis et de créer une révolution dans sa façon de penser. L'auteur explique que l'énergie n'a pas de commencement, mais que sa compréhension est liée à la capacité de l'homme à répondre à ses propres questions. Finalement, il soutient que l'homme est capable de déformer l'énergie pour construire une nouvelle évolution scientifique, en harmonie avec les cerveaux éthériques de tous les êtres humains. Dans cet extrait, il est mentionné le concept du soleil noir, qui est une science énergétique qui fait partie de la hiérarchie cosmique. Les Melchizedek sont des êtres faisant partie de cette organisation. L'énergie en mouvement est créatrice et intelligente, et conduit à l'évolution et à l'organisation. L'homme, en vivant dans l'involution, a perdu son identité cosmique et est devenu limité. Des ovnis sont mentionnés, qui seraient pilotés par des hommes énergie intégrés, vivant sur des plans parallèles. L'homme doit apprendre à penser en tant qu'homme plutôt qu'en tant qu'homme pour évoluer. Le passage de Nietzsche est mentionné, soulignant l'importance de rester enraciné dans sa lumière pour ne pas craquer. Enfin, il est souligné que ce n'est pas le passé, mais le présent, qui guidera l'homme vers l'immortalité et le surhomme. Bernard de Montréal explique que les anciennes théories et écoles ésotériques faisaient partie de l'involution et étaient contrôlées par des entités astrales. Il mentionne un ami qui a pris conscience de cette vérité et est devenu fort en se libérant de cette emprise. Il encourage les auditeurs à rechercher le savoir, qui est facile à obtenir car il apporte des réponses et de la créativité. Le savoir transcende les plans de conscience de l'involution et permet à l'homme nouveau d'être libre tout en conservant son individualité. Rechercher la connaissance de soi-même est une quête personnelle, et Bernard de Montréal souligne que les chemins connus ne mènent pas à la vérité, il faut sortir des sentiers battus. Il fait également référence à Hitler, qui s'est lié à des connaissances ésotériques dans sa jeunesse mais a été manipulé par les forces noires. En conclusion, l'intelligence naît lorsque les croyances sont remises en question. Dans cette réflexion, Bernard de Montréal affirme que peu importe notre couleur de peau, nous vivrons tous cette expérience de la vie sur Terre.
Il souligne cependant que l'homme doit comprendre que croire est une forme de domination et d'idéologie. Nous ne devons pas nous laisser manipuler par des croyances, mais plutôt rechercher la vérité en équilibrant notre conscience supérieure, notre intuition et notre intellect. C'est ainsi que nous pourrons atteindre notre identité et être en mesure de communiquer avec n'importe qui, n'importe où et à n'importe quel moment.